Salut à tous les amis, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred FMC. Fred, comment tu vas? Impeccable. Fred, on va parler de l'Everest, on va parler d'hypoxie, on va parler de l'eau, on va parler du collagène, on va parler un peu de tout et des adaptations. Je lance le générique, Fred, et on démarre. Yeah, let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Les amis, je rappelle, pour le coaching à distance, c'est seulement sur Instagram. Vous nous contactez. Je vous montre des exemples de personnes qu'on accompagne depuis un petit moment. Vous n'hésitez pas, voilà, vous nous contactez. On définit ensemble, vos objectifs. Et après, c'est parti, hein, c'est parti. Et on travaille et on essaye, on fait tout pour que vous les atteigniez. Fred, il y a pas mal de personnes qui nous demandent de revenir sur notre parcours assez brièvement, parce qu'il y a des abonnés qui ne savent pas comment ça se fait qu'on fait des vidéos, etc. Je te laisse te présenter. Moi, ce parcours, commencer par le jiu-jitsu brésilien, hein. Il y a... combien de temps Il y a 20 ans. Ouais, environ, ouais, 20 ans. Et après le MMA avec toi, du coup, il y a 10 ans. Ah ouais, ça passe, hein. Ah oui, ça passe. Ça déjà, ouais, c'est ouf. C'est ouf même quand tu Ouais. penses. Et tu as fait des études en ingénierie civile. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui t'a un peu la méthodologie d'entraînement, etc. Ouais, surtout ouais. pour les calculs. La programmation, ouais, c'est vrai que c'est toujours les mêmes méthodologies, hein, qui reviennent. C'est vrai que c'est... Et toi, du coup, t'as commencé par la boxe, il me Moi, j'ai semble. commencé par la boxe, mais juste avant, du coup. Pied-point ou anglaise? Non, j'étais pied-point. Pied-point. Et après, par la suite, hein, du coup, en fait, j'ai commencé par le judo. Après, mon père m'a mis à la boxe à l'âge de 11 ans. J'ai combattu un peu dans toutes les disciplines. Après, j'ai repris, j'ai attaqué le jiu-jitsu brésilien à l'âge de 19 ans. Mhm. Et après, derrière, j'ai repris les études. J'ai passé un DES à l'INSEP. Et après, j'ai passé une maîtrise, toujours pareil, spécialisée dans le sport de haut niveau, à l'INSEP. Donc, j'ai repris le cursus universitaire. Hop, je baisse ça. Yes. Voilà. Fred, première question. Venant du judo, quand j'étais petit, j'aimerais savoir à quel âge faire débuter mon fils s'il veut faire du MMA sans qu'il y ait des coups portés. Parce qu'en fait, il a l'appréhension pour son fils Des coups. pour les coups. Après, tu vois, je pense dans les. Déjà, je sais pas s'il y a des cours de baby MMA, hein. Et s'il y a des cours de baby MMA, enfin, comme le baby judo, c'est à 3 ans, je pense pas qu'il y ait des sparring, hein. Je peux me tromper, hein, ça, après, ça dépend du prof, hein. Mais souvent, c'est. Tu vois, en baby judo, souvent, c'est des éducatifs, c'est des petits jeux, c'est même pas des projections de judo, hein. Ouais, mais là, je Donc, pense que c'est pareil. Après, là, il faut que tu trouves un contexte où vraiment l'entraîneur, il a de la pédagogie, il va mettre l'accent sur la coordination motrice, sur le jeu, ouais, sur l'apprentissage moteur. C'est surtout ça qu'il faut que tu recherches à ces âges-là, quoi. ouais, plus que rechercher est-ce que c'est le bon club pour moi, pour mon enfant, pour plus tard. Non, là, faut qu'il s'amuse. Il faut qu'il s'amuse et après, derrière, il verra, hein. Mm. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur qui prennent des coups. Quand tu es Ouais, jeune, mais tu en as général, toujours cette les appréhension. sparring, c'est tard en général quand même. Ouais, mais tu sais, des fois, tu peux. Tu sais Tu pas, peux tomber sur tu peux des tomber sur anomalies. des mecs, C'est vrai. Mais, c'est des dingues, hein. ouais. Mais en général, c'est faire plusieurs sports et après, ils testent. Et le MMA, vraiment, s'ils trouvent un prof pédagogique et tout, pourquoi pas, jeune, hein. Faut pas se dire non, c'est trop tôt. Ça dépend vraiment de la pédagogie du prof. Ouais, je suis d'accord. Fred, on a une question sur l'eau. Salut les balaises, vous abordez souvent la thématique de la qualité de l'eau du robinet, mais qu'en est-il de l'eau en bouteille? Pollution, contamination, une question pour la prochaine FAQ. Il faut savoir que le professeur Marc-Henri, on le cite souvent, mais il a fait une vidéo à la base, hein, sur les eaux en bouteille, hein, où il n'a pas été tendre. Elle est sur YouTube, hein. Enfin, il y en a plein sur YouTube. Il y en a une qui est super bien à voir, c'est Quelle eau boire. Et il faut savoir que ce chercheur, à la base, il y a pas mal d'autres chercheurs qui ont essayé un peu de le débunker à un moment donné, pour les faire perdre en crédibilité. Sauf que quand il y a eu le scandale Nestlé, tout le monde a disparu bizarrement. Tu vois. Ça, Parce que c'est faut savoir que dans ces vidéos, il n'est pas tendre avec les gros groupes, on va dire. ouais, avec le gros groupe Nestlé, entre autres. Danone aussi. Et Ouais. sauf qu'il avait annoncé tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il avait annoncé il y a plus de 10 ans en arrière. Les gens avaient dit Ouais. que c'était un illuminé. Et finalement, ça lui a donné raison, hein. Mm. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le critique, bizarrement. Tu vois. Donc, Ah, voilà. Un peu comme le chercheur allemand avec Audi et Volkswagen qui avait dit, qui truquait
tu sais, les bouquets tests analytiques, les tests de pollution. Et sauf qu'après, il y avait d'autres chercheurs qui disaient mais non, c'est pas possible, tu dis n'importe quoi. Sauf qu'on s'aperçoit que la fraude, c'est 27 milliards d'Audi. Et je crois que Mercedes a été condamné à à peu près 1 milliard, je crois. C'est un truc de ouf. Donc là, après, tout le monde disparaît d'un coup. Ouais. Donc, voilà. Et pour l'eau en bouteille, il expliquait lui qu'en fait, quand il met l'eau, En le fait, fer, c'est ça. En fait, ils prennent l'eau de source, parce qu'en fait, à la base, ils te vendent de l'eau de source. Hein. Bah, en fait, si tu la traites pas, tu as un dépôt de fer, du Fe2+, enfin de la ferrite, qui, en contact de l'oxygène, ça fait un dépôt de fer. Ça fait un Fe3+. Ah ouais. Et donc, du coup, ils sont obligés de le traiter avec un procédé qui s'appelle l'aération. Et donc, du coup, pour faire du dépôt et retirer. Sinon, dans ta bouteille d'eau, tu auras du dépôt de fer. D'accord. Et le problème, c'est que quand tu fais ce procédé, c'est plus de l'eau source que tu as. Rien que ça, déjà, c'est prendre conscience de pas mal de choses. Mais franchement, allez voir Moi, j'ai arrêté vidéo de je Marc-Henri. me documente plus sur l'eau parce que j'ai compris avec les études qui ont été financées par Dubaï pour dire que l'eau était potable. J'ai bu 2 jours, je te garantis. Ah ouais J'ai cru que non, laisse tomber. Ensuite, pareil, le canard Pourquoi l'eau, elle enchaîné. est pas ouf, l'eau Non, le canard enchaîné, pareil, qui vient de. T'as vu l'Occitanie, en plus notre région. Ouais. Ils viennent d'avoir un rapport alarmant. Je sais pas si tu as vu, ils ont récupéré le rapport alarmant du coup de notre région parce qu'il y avait un polluant, enfin bref, n'importe quoi. Ils avaient, je crois, c'est en 2019, pareil. Il y a une ONG qui a testé l'eau en France, plus de 30% de l'eau française était catastrophique. Écoute, j'ai arrêté parce que tu prends même plus de douche. Ah oui, Ah non, tu vas sur le site de l'État français, c'est fabuleux. Mais écoute-moi, ils nous avaient dit que la Seine aussi, ça allait être fabuleux. Donc, à partir de là, non, moi, c'est des sujets qui a tellement un enjeu économique. C'est pour ça que j'avais fait venir Yann Doko, etc. D'ailleurs, nous, on cherche toujours un osmoseur. J'espère qu'un jour, Yann en fera un. Ouais. Toutes les personnes que tu as connues, toi aussi, dans l'ingénierie civile, qui ont travaillé sur les canalisations, etc., ils ont tous un osmoseur chez eux. Bon, ça fait quand même flipper, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le mec j'ai des mecs qui m'ont écrit après la vidéo avec Yann. Parce que c'était juste avant le scandale Nestlé qu'on a tourné. Ouais. Et Yann, il explique en fait que les eaux en bouteille, c'est pas bon. Il y a des mecs qui avaient dit, mais non, tu dis n'importe quoi. 2 mois après, le scandale Nestlé arrive. Ouais, c'est ouf. 3 milliards, je crois, la fraude. Je crois même plus. Ouais, bon, bref. Et là, j'ai dit, c'est bon. C'est des enjeux qui sont tellement énormes Là, que on peut pas. Donc voilà, sache que malheureusement, c'est pour ça que je te dis qu'on a nos gourdes. Mais après, vous tapez, ça prend 5 minutes sur Google. Ouais, c'est pas nous. C'est pas compliqué, ça vient pas de nous. Là, je vous dis, c'est le canard enchaîné, donc rien à voir avec l'eau. C'est juste qu'ils se sont procurés ce rapport et ça fait pas rigoler. Salut les balaises, que conseillez-vous afin de prévenir les entorses du genou, surtout en lutte, travail prophylactique, isométrie, etc., port de genouillère, complément alimentaire, collagène, oméga 3, glucosamine. Merci à vous pour votre travail. J'ai envie de dire, il a trouvé la synergie optimale. Il a répondu à la question. Tu t'es répondu tout seul. Je suis d'accord déjà avec ce qu'il a dit. Et moi, tu vois, un des trucs que j'avais sous-estimé, que je regrette plutôt de pas... C'est tout ce qui est genouillère, coudière, chevillère, tout. La totale. Maintenant, je m'équipe. Et avant, j'étais trop dans le... Tu sais, avant, je mettais rien. Je me disais, c'est bon, le corps, il va s'adapter. Et moi, je sais, il y a des blessures que j'aurais pu éviter avec des genouillères. Pourtant, je ne suis pas sponsorisé par aucune genouillère ou quoi, ou aucune marque, rien à foutre. Il n'y a pas de lien cliquable ou quoi, de promo. C'est juste moi, mon ressenti. Je regrette de ne pas m'être surprotégé, tu vois. Ouais, mais parce que c'est vrai qu'au début, quand tu es jeune... Quand tu es jeune, tu réalises pas. Quand tu es jeune, tu penses que tu fais de la kinésiophobie, que le mouvement va te permettre de t'adapter à tout. Sauf que comme tu dis, quand tu es sous une barre, si tu veux pas la porter, tu la portes pas. Mais quand tu prends une double leg par un mec, c'est exactement ça. Tu lui dis pas stop, arrête. Tu vois, souvent, là, je fais le parallèle avec la ceinture. Tu sais, avant, je te disais, ouais, mais la ceinture, je préfère mettre moins lourd et pas mettre de ceinture pour un soulevé de terre, par exemple. Mais le problème, c'est que là, tu as le choix. Le mec, il te fonce dessus en double leg, tu n'as pas le choix. Tu vas pas lui dire, non, j'ai pas de genouillère, vas-y plus tranquille, plus lentement dans ton double leg. Non, il te rentre ton genou, il se tord ou je sais pas quoi. T'as pas le temps de te dire je mets une genouillère ou pas. Ça sauve pas, c'est pas des miracles non plus. Tu peux pas non plus te permettre de faire n'importe quoi. Mais ça peut quand même limiter des blessures, tu vois. Ça peut limiter l'amplitude des entorses. Ça peut... Tu sais, quand tu avais des chevillères, tu t'es jamais fait une entorse. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, des gens mettaient pas, je m'en faisais. Quand je te dis avec l'âge, j'ai changé mon fusil d'épaule. Moi, je faisais beaucoup d'haltéro, etc. Et j'ai tout enlevé. C'est pas compliqué. Je dis footballeur d'américain de rien mettre dans ce cas-là. Non, mais je dis, si tu pars du principe de l'aimant, tu tapes la tête contre les murs. Je suis d'accord. Si contrainte qu'adaptation, quand tu étudies des tissus conjonctifs, tu vois que ça ne s'adapte pas du tout de la même manière. Et c'est vachement complexe, en fait, comme processus.
On l'a pas encore bien compris d'ailleurs. Tu vois, il n'y a pas de réel consensus Mais toi, sur plus, ça. plus je vieillis, plus je trouve que j'ai surestimé l'adaptation. Ah, mais moi, je Ouais. suis. Mais non, mais ça, tu peux pas. Je te dis, c'est pas compliqué. J'ai croisé des milliers de personnes en entraînement. Aujourd'hui, les mecs que je connais de ma génération, qu'on s'entraîne encore assez sérieusement, on doit se compter sur les deux doigts, voilà, sur mes deux mains. Ouais, c'est vrai. Et ça fait flipper, hein. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est vrai. Franchement, c'est. Non, moi, je regrette de ne pas m'être surprotégé, on va dire, plus jeune, tu vois. Mais bon. Donc voilà. Donc adaptation certes, mais protège-toi et surtout avec des compléments. Exactement ce que, Ouais, que ce tu qu'il as a dit. dit, hein, parce que Franchement, c'était très ouais. bien. Complément alimentaire, bon sommeil, s'entraîner intelligemment, on va dire, avec des personnes avec pas trop d'écart de poids. Quoi d'autre? Pas être en surentraînement. euh, Tout ça, hein, toute la synergie mélangée, hein. Ouais, après, c'est sûr que c'est assez délicat de savoir. Bon, après, tu le sens quand même quand tu es en surmenage, hein, par rapport à ta charge d'entraînement et tout. Ah, Tu mais peux il le y en a, ils se rendent ressentir, pas quoi. compte, il y en a. Ah oui, oui, il y en a, Ils se rendent pas compte. ils ont la tête dans le guidon, hein. Mm. Du coup, Fred, le sujet du jour, donc l'hypoxie. Mm. Donc, du coup, j'ai appelé, parce qu'on a eu un alpiniste qu'on a pu préparer. Donc, hier, j'étais au téléphone avec lui, donc j'ai posé plein de questions, hein. J'ai voulu apprendre vraiment le contexte, comment ça se passait, etc. Donc, il m'a expliqué un peu l'Everest, hein, par rapport à ce qu'a fait Inoxtag. Et lui m'avait vraiment expliqué, on va dire, techniquement, etc. Tu vois. Et après, ce qui était le plus difficile, donc, par exemple, il me disait que l'Everest, les gens disent qu'il y a une mamie qui est montée, mais il me dit, il faut comprendre aussi qu'il y a des alpinistes qui meurent chaque année. Ouais. Donc il me dit, tu peux dire oui qu'il y a une femme peut-être de 70, 13 ans qui est montée, Putain, quand mais même. Ah ouais. à côté de ça, il me dit, tu as des mecs de 30 ans qui meurent. Mm. Donc ça, il faut pas l'oublier, il me dit. Et des mecs chevronnés des fois. Donc, parce qu'il me dit, il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que la condition physique. Il y a aussi être au bon moment, au bon endroit. Si au moment où tu marches, il y a une avalanche ou un truc comme ça, il dit, c'est très contextuel l'Everest. Tu Ok. vois, parce que tu dois rester vraiment un moment au camp 1, camp 2. Pour C'est assez adapter, compliqué, ouais. tu vois, pour créer des adaptations. Et pour savoir si tu peux monter, il y a des gens qui ne peuvent pas monter, hein, tout simplement. Hein, oxygène ou pas. Hein. Ouais. Et donc, du coup, il m'expliquait, bon, alors il me dit, ça n'a rien à voir avec l'Annapurna, avec le K2, où apparemment, là, c'est 23 et 27% de morts. Hein. C'est 3% l'Everest, pour te donner une idée. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Là, tu sais que sur 3 mecs, en gros, il y en a un qui ne reviendra pas. Quoi. Ah, quand même. Là, tu te dis, c'est chaud. Ouais. Tu vois. Mais voilà, mais parce qu'il me dit, c'est des montagnes qui sont techniques. Il y a des passages techniques, il me dit, l'Everest, Mm. mais c'est surtout le contexte qui est très compliqué. Alors oui, tu as les Sherpas. Je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais l'écologie, ne m'en parle pas de ça. Là, je parle de santé, je parle de comment le corps réagit. Tu vois. Et en fait, le plus gros problème que tu vas voir du coup avec ça, là où c'est assez compliqué en fait à gérer tout ce contexte-là, tu vois, c'est le contexte vraiment qui est très très difficile. Il me dit oui, bien sûr, les Sherpas, ben, tu vois, ils vont t'ouvrir la voie, etc. Ils t'amènent l'oxygène, ils t'amènent tout le matos et tout. Mais en fait, tu dois dormir sur place. Ok. Et le fait de dormir, du coup, à une telle altitude et tout, et même, il me disait, on ne se rend pas compte, mais tu sais, de dormir avec tout l'équipement, en plus, tu peux pas te doucher, il fait froid, tu manges Les faim. extrémités et tout, c'est- Il me dit, tu as plein de petits pièges, tu vois, Mm. que si tu n'es pas habitué, il faut que tu dormes, par exemple, avec l'eau contre toi pour pas qu'elle gèle. Enfin, il me dit plein de petits trucs qui font que moralement, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que C'est moi, je plus sais ça que je suis allé sur le plus ça terrain. que l'effort physique. Ouais, ouais. Ah oui, oui, surtout là-bas. Il m'a dit, après, bien sûr qu'il y a l'effort physique Ouais. aussi, mais il me disait le fait de dormir déjà dehors Mm. pendant un mois. Bon, je sais parce que j'avais dormi sur le terrain quand j'étais à l'armée, Mm. et il faisait pas très froid, mais Fred, tu dors pas. Enfin, Oui. tu sais, tu Ah ouais. récupères pas, ça n'a rien à voir. Mm. Pareil, la nourriture, ça n'a rien à voir, tu prends pas de douche, enfin, tu vois. Ouais. Pendant 2 mois, je crois, hein, T'as qu'ils sont pas un restés vrai repas, sur t'as pas place. une gamelle, ouais. Ouais, t'as pas une gamelle, hein, et après, plus tout ce que cela implique. Hein, les réponses, moi, j'ai pris pas mal de notes, hein, mais les réponses physiologiques que ça provoque. Du coup, il y a en plus, et j'avais trouvé une étude, vous pourrez la voir, de Michael Groscotte, dont je vous la mettrai aussi dans le Club du Balèze, et une autre étude de Marika Falla, donc en fait, où ça évalue en gros les effets de l'altitude sur tout ce qui est cognitif, etc. Donc, tu as des mecs qui ils ont des hallucinations, bon, ils ont le mal aigu des montagnes, ils ont des problèmes digestifs. J'ai noté plein de trucs. Tu as des changements physiologiques lorsque tu montes. En fait, l'hypoxie, ça entraîne une augmentation du rythme cardiaque et de la ventilation
pour compenser la baisse de la disponibilité à l'oxygène. Et à long terme, le corps augmente la production de globules rouges pour améliorer le transport de l'oxygène. Sauf que ça, c'est valable à une certaine altitude. Ouais. Arrivé à un moment, en fait, tu n'arrives plus à récupérer le VO2 max que tu peux avoir. Ok. En fait, c'est pas possible, tu ne récupères pas. Pour le moindre effort, tu es essoufflé. Alors bien sûr, après, tu es sous oxygène. Ouais. Mais il me dit, tu sais ce que c'est d'être sous oxygène pendant 24 heures? C'est Dormir dur. et tout, avec un casque, une tenue comme ça. Il me dit, mais tu peux pas. Tu peux pas. Il m'a dit, tu crois pas que là, tu arrives là-bas, c'est le Club Med. Ouais. T'as le vent, le machin et tout. Tu as fait des randonnées à l'époque. Tu m'as dit, tu dormais dans des refuges. Tu m'as dit, dormais pas de la nuit. Ouais. Et pourtant, c'était rien, c'était Mais- que dalle. C'était Il m'a dit, des fois, il fait- c'était 2-3 nuits maximum. Hein. C'était... Et en fait, c'est surtout ça en fait, qui est très très compliqué quand tu fais ce type d'effort, ce type du coup on va dire de challenge, tu vois. C'est surtout ce qui est tout ce qui touche à la récupération, tu vois. Ouais. Tout ce qui touche à donc alimentation, hydratation aussi. Ça aussi, l'hydratation, Ouais. c'est vachement sous-estimé. Parce qu'ils sont obligés de retraiter l'eau, en fait, c'est vachement. Ok. Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour ça. Plus, du coup, le fait de ne pas pouvoir dormir. Quoi. Tu dors c'est mal, vrai. tu manges mal, et en plus, tu t'hydrates mal. Et tu es à, je ne sais pas combien de milliers, parce que je ne sais plus à combien ils sont les camps exactement, tu vois. Après, ils sont très proches les uns des autres, les derniers. Je crois que le camp 3 et le camp 4, il y a 500 mètres qu'il est fait. Il y a très peu, au final. Même, il y a très peu. Enfin, il y a beaucoup de. Pour un mec, en fait, à un moment donné, il y a 400 mètres de dénivelé, j'ai regardé. Ouais. Mais on va dire à 1000 mètres, Mm. tu vas pas le ressentir, mais sauf que quand tu es à 6000 Ouais, ou ok, 7000, c'est pas les mêmes. ça n'a mêmes strictement kilomètres. rien à voir, tu vois. Pareil sur les effets cognitifs, donc à court terme, tu as une exposition à l'altitude peut perturber certaines fonctions cognitives. Par exemple, la vitesse de traitement de l'information, l'attention, la mémoire, les troubles. Et en plus, ça apparaît très rapidement. C'est pour ça qu'en fait, on voit souvent les mecs qui font des tests, ils font des acclimatations. C'est-à-dire qu'ils vont rester quelques jours, peut-être une semaine, des fois 2 semaines au même endroit, parce qu'il y a des gens qui ne s'acclimatent pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est D'accord. comme ça. Tu vois, il m'expliquait, donc il m'a envoyé, c'est là où j'ai lu ce papier. Ouais. Et en fait, le papier il dit qu'il y a des individus qui ne peuvent pas. Mais quand je te dis il y en a beaucoup, c'est il y en a beaucoup. C'est Ok. pas, c'est pas Et là, une c'est quoi, personne sur 200. C'est toi et ta chance, c'est génétique. Ah, c'est toi et ta chance. Ok. Et après, comme il me dit, tu as aussi toi et ta chance que au moment, alors ça c'est plus sur l'aspect technique, Ouais. où quand tu vas monter, il me disait, il n'y a rien qui t'abri. Je sais plus, ça a un nom particulier, la glace qui se décroche là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas une avalanche, c'est encore un autre nom, mais il m'a dit, c'est pareil, il y a un truc qui est en mouvement, tu sais. Mhm. Et il me disait, les gens ne se rendent pas compte. Et sur la récupération, tu vois, on dit toujours l'alimentation, le sommeil et comment on appelle ça, on appelle la supplémentation, l'activité, etc. Ouais. Déjà, si tu n'as pas l'alimentation, que tu n'as pas le sommeil, et qu'en plus tu es dans des conditions extrêmes, et en plus tu n'as pas assez d'oxygène, Et longtemps. Et On longtemps. parle pas d'une journée, c'est pas un cutting qui dure quelques heures ou. c'est entre 6 semaines et 3 mois pour monter l'Everest en général, pour les individus. Tu vois. 6 semaines et 3 mois. Ouais. Au début, alors là où c'est assez cool, il me disait entre guillemets cool, hein, Mm. mais pendant, je crois, un mois déjà, tu es au camp 1 et je te dis, tu as des WC sèches. Alors ils te disent, oui, il y a la Wi-Fi compagnie, mec, la blague, tu te pelles le cul, hein. Ouais. C'est pas le Club Med, hein, je Ouais, te le dis, hein, c'est- t'as pas d'espa, hein, tu vois. Alors oui, après peut-être qu'il est pas milliardaire, lui, tu vois, pour revenir à lui en tout cas, à Inox. Il n'est pas milliardaire, tu vois. Il n'a pas 55 Sherpas avec lui, hein. Ah, ce qui est impressionnant en plus, c'est que tu vois, il a créé du contenu en plus. C'est pas évident déjà de créer du contenu. Moi, j'ai du mal des fois à faire un vlog dans des conditions optimales. Après, il est aidé, il a assisté aussi, là. Oui, non, bien sûr, c'est pas lui et sa webcam. Mais ce que je veux dire, c'est comme quand tu es dans des conditions, on sait, des fois, tu n'as pas envie de tourner, des fois, on est fatigué, on n'a pas envie de faire de Ouais, vidéos. bien sûr, bien sûr. Là il s'efforce à le faire quand même. Et c'est pas évident. Il aurait pu faire juste son Everest et revenir et dire voilà, je l'ai fait, prendre une photo, terminé. Il a voulu faire un film, c'est pas évident de faire tourner un film. Non, mais c'est passionnant, hein. J'ai beaucoup regardé de vidéos du coup, sur le sujet, Mm. sur les accidents qu'il y a pu avoir, etc. Tu sais, Green Boots aussi, le mec là, tu sais que c'est un repère. C'est celui-là qui avait les bottes vertes, en fait, c'est un repère pour les alpinistes qui est décédé. Enfin, il y en a, je sais pas combien qui sont décédés. Il y a même un mec qui est mort, ça a fait scandale contre ce repère-là, donc contre ce mec. Ok. Et les gens, ils n'ont pas pu l'aider parce que tu vois, ça aussi, tu vois, des mecs qui ils sont pas entraînés, il y en a qui sont pas équipés. En fait, tu pourrais monter, il m'a dit, Ouais. mon pote, il m'a dit, tu pourrais monter en t'entraînant juste chez toi, en faisant une bonne prépa quand même, etc. En théorie, tu pourrais. Ouais. Mais le problème, Ouais. c'est quand tu es sur place, c'est très compliqué parce que non seulement la météo reste le maître absolu, hein, Ouais. mais surtout, il me dit, c'est la récup. Il a tous les gens qu'il connaît qui y sont allés, qui ont échoué, c'est sur la récup. C'est-à-dire, il craque Ah, il craque. psychologiquement. Il rentre. Ok.
Ils rentrent, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Ouais. En fait, il m'a dit, c'est pas l'effort en lui-même. C'est la récupération. Ok. Il m'a dit, les mecs, ils n'en peuvent plus. Des fois, ils doivent attendre, tu vois, parce que la météo, le mec va pas prendre la responsabilité, le guide de haute montagne. Avec le Sherpa va dire, non, on monte pas, il y a trop de vent. Ouais. Parce que tu vois, parce qu'après, tu sais, quand ce qui fait scandale, là, tu sais qu'à la fin, il y a comme une file d'attente. Ouais, S'il y a un j'ai peu vu de ça, vent, ouais. tu as le vide de chaque côté. Fait, tu Ouais. peux pas. Même il fait un froid, apparemment, c'est incroyable. Mm. Il y a une vallée au moment où il fait chaud. Et donc, du coup, pour revenir sur la physiologie, tu as des adaptations positives. Je crois que c'est à partir de 1700 mètres d'altitude. Tu vas créer des adaptations au bout de 3 semaines à peu près de pratique. Alors, il y a des débats entre 2 et 5 semaines, on va dire 3 semaines, sur des adaptations positives, mais pas dans des altitudes extrêmes. Là, t'es plus dans le bienfait, là. Oui, les Sherpas, c'est des machines de guerre, Ouais. mais ils ont des gros problèmes de santé. Ok. Tu vois, ouais, ils ont je crois qu'ils avaient examiné le cœur. Ils ont beaucoup de problèmes de santé. Parce que là, c'est trop extrême, là. C'est trop. Ouais. Par contre, c'est des machines de guerre. Hein, tu as bien Ouais. vu, ils montent. Tu le vois dans la vidéo. À un moment donné, il dit les Sherpas vont vous monter l'oxygène. Je n'ai pas très bien compris ce qu'ils faisaient, mais en fait, eux ne pouvaient pas partir parce que la météo s'y prêtait pas. Eux, ils sont partis de nuit. Bon, ils partent de nuit souvent parce qu'après la journée, il fait chaud, je crois, pour la glace, etc. Mais eux, ils bronchent pas. Hein. Ah, c'est ouf. Non, ça, ils sont impressionnants, quand même. Ah, c'est comme les Kenyans quand ils courent comme des malades Ouais, avec la c'est- chaleur. Hein. Ah ouais. Si toi et moi on fait ça, on explose, tu vois. Pareil. C'est pas parce qu'un Kenyan, il fait un marathon, je sais pas combien de. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais avec un record, qu'il est dans la santé. Hein. Bah, les Sherpas, c'est pareil. Ils peuvent te faire l'Everest en temps record, mais là, t'es plus dans la santé du tout. C'est, comme tu dis, tu as des adaptations. Je sais pas combien tu disais, 2000 mètres, entre 1003 et 1007, tu disais, pour Ouais. les adaptations. Mais après, en dehors, tu n'es plus dans la santé. Ouais, à peu près. Ben oui, je te dis là, tu vois, par exemple, ils disent, sur les notes que j'avais prises, une étude a révélé que les performances cognitives des sujets récupéraient généralement après 36 heures d'exposition continue à des altitudes autour de 3000 mètres. Mais on parle de 3000 mètres. Ah, 3000. Tu vois, c'est même pas le Mont Blanc. Ouais. Donc, eux, ils n'étaient pas à 3000 mètres. Donc, tu ne récupères plus. D'ailleurs, il y a un truc qui est vachement intéressant que m'a envoyé un passage où tu vois à un moment donné Inox, donc il est pas bien, tu vois, et on lui met un peu d'oxygène et d'un coup il dit oh je suis bien là, tu vois. Et parce qu'en fait ça faisait peut-être je sais pas combien de semaines qu'il était, tu vois, au camp 1. Donc là au camp 1 il y a 400 personnes je crois à peu près, entre 400 et 500 personnes, c'est énorme hein. Ouais. Mais mec ça fait, moi j'ai vu là où il dormait, ça fait pas rêver hein. Tu sais déjà tu restes déjà rien que tu restes sans rien faire à 2 semaines à oh Fred je te dis quand il fait froid. Ah ouais. C'est. Je te dis, moi j'ai dormi dans des. Il faisait pas très froid comme ça, mais tu vois, on avait des températures à 0 degré, on dormait dans des trous, mais tu te réveilles et t'es tordu, t'es cabossé, t'as rien récupéré du tout. Hein. Ah, Et on faisait pas 2 mois, hein, Mm. comme ça, tu vois. Et surtout que là, tu sais que la mort peut te frapper. Hein. Ouais, C'est pas du pipeau, quoi. Ah ouais. Il y a, Les il y a chiffres, des gens, c'est les chiffres, il y a hein, des gens c'est- qui meurent chaque année, hein, c'est comme Ouais. ça. Mm. Et lui, je crois, mais lui, quand il y était, il y a eu des morts aussi également. Mm. Donc, tu sais, des mecs qui ont chuté, je crois. Ouais, une demi-heure après, oui. Alors après, je sais, vous allez me dire, oui, mais l'écologie, etc., machin et tout. Mais moi, franchement, je pense que tu dois te dire, c'est peut-être mon heure aujourd'hui. Hein. Tu dois quand même flipper Ouais, quand je tu pense, dois ouais. être en haut. Ah ouais. Parce que tu sais pas si ça va pas te tomber dessus, hein, cette histoire. Hein. Ah, Tu dois sais pas douter. combien de temps tu vas rester là-haut aussi. Hein. Mm. Parce que c'était là où il y avait eu un scandale, que je sais pas combien de mecs étaient morts, où il y avait eu des accidents parce que ça avait embouteillé en haut. Ah, c'est Parce que tout le monde monte au même moment, parce qu'il faut vraiment que la météo soit... soit bon. Et apparemment aussi, il y a un laps de temps qui est très court sur l'Everest pour que tu puisses monter au sommet. Pourquoi? Ben, parce que c'est comme des saisons, quoi. Ah, ok, d'accord. Tu vas m'expliquer, tu peux pas monter quand tu veux. C'est Hein. pas toute l'année. Non, tu montes pas quand tu veux. Donc en fait, tu vois, alors tu vois, et donc du coup, sur une autre étude là, qui a un rapport du coup avec le changement physiologique, même avec une acclimatation, la consommation maximale d'oxygène VO2 max reste plus faible qu'au niveau de la mer. Ce phénomène peut altérer les performances physiques, notamment l'endurance. Donc c'est pour ça qu'on les voit qui sont essoufflés, parce qu'il dit à un moment donné, ils font d'un camp à un autre, il n'y a pas beaucoup de distance, il y a un peu de dénivelé. Alors, à ce niveau-là, eux, là, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Et en fait, ils sont morts, les mecs. Mais tu sais pas combien de temps pour y aller. Oui, parce que tu es ultra diminué. Ouais, donc chaque 200 mètres, chaque mètre. Ah, je pense que ça doit être difficile. Hein. Mm. Et après, tu es dans un état critique, là où il faut que tu sois carrément sous oxygène. Il y a très peu de gens qui sont capables de monter sur l'oxygène. Mais je te dis, il me disait, il y a des alpinistes qui meurent. Hein. Il y a, je te dis, ce fameux couple-là qui est connu. Lui, c'était un Russe, elle, c'était, je crois, une Canadienne. Et elle s'appelle la Belle au bois dormant, il l'appelle. Parce que, bon, voilà, elle est morte dans une position, ils ont mis le drapeau et tout. Et lui, il est tombé. Parce qu'en fait, ils sont descendus, je crois qu'ils se sont perdus. En fait, l'un et l'autre, lui, il est redescendu à un camp.
mais il trouvait plus sa femme, donc il est remonté la chercher. La croisé des alpinistes qu'ils n'ont pas pu la sauver. Ils ont dit elle est en haut, elle est en train d'agoniser, elle est remontée. Tu connais des témoignages comme ça. Ouais. Alors je veux bien, comme il me dit, oui, tu as des gens d'un certain âge, oui, même un enfant, je crois, qui a réussi. Mais il me dit, tu as aussi des alpinistes qui meurent chaque année, et qui sont en super condition et bien entraînés. Parce qu'il y a aussi le contexte qui peut te tuer. Ouais, Et puis il y a des mecs qui ont fait des intoxications, il y a des mecs qui s'acclimatent pas. Tu peux pas le savoir tant que tu n'y es pas. Ouais. C'est ça qu'ils font des tests. Tu montes pas d'un trait en fait. Mm. Moi je pensais que tu arrivais là-bas, bon, tu montais, tu vois. Ouais, je pensais aussi Ah, pareil. moi j'étais sûr et certain que c'était comme ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. En premier, tu dois t'acclimater. Et avant, il fallait que tu ailles à pied au camp. Enfin, pour voir déjà si tu étais. Tu t'acclimatais En bien. gros, si tu étais tenace et tout. Ok. Maintenant, non. Mais et donc, en fait, après, tu dois monter. Après, il me dit, tu dois rester, voir comment tu réagis, si tu n'as pas de problème. Parce que tu peux ne pas avoir de problème au début. Mais après, te rendre compte, Tu peux, par exemple, ne pas réussir au palier 3, par exemple, ne pas se sentir bien. il y en a bon. plein qui redescendent. Hein. Ok. Je sais pas combien d'échecs. Mm. Donc, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Ah Parce ouais, que 3%, c'est déjà énorme pour un truc qui est super ouais. bien encadré. Quand même, Ah ouais, quand même. Ouais, tu ouais. vois. Où tu c'est mets pas- quand même une belle somme d'argent pour monter, quand même. C'est. Ah non, c'est vrai que c'est. Moi, je trouve, je te dis. Et le fait de savoir que tu as quand même 3% de morts, tu le sais inconsciemment. Et après, je te Ouais, dis, le K2 consciemment, et tu le l'Annapurna, c'est un tout de ouf. Hein. C'est 23 et 27% de morts. Hein. Donc là, c'est chaud, quoi. Voilà, c'est vraiment les alpinistes chevronnés qui veulent. Ouais, même pour avoir le permis, c'est beaucoup plus dur, apparemment. Tu vois. Bon, après, je parle pas de l'économie qu'il y a autour, je parle pas de l'écologie. Non, Parce non, que on je parle sais, de. moi, je parle de l'entraînement, de la physiologie. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que ça serait pas intéressant d'aller s'entraîner? Non, mais ils posent la question, Ouais, parce mais qu'on c'est- traite de pas ouais. mal de sujets dans les Oui, FAQ. c'est vrai, ouais. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est Toi, tu déconseilles. non, pas à ce niveau-là, niveau-là, quoi, parce ouais. que c'est pas des adaptations qui vont être positives. Et je pense qu'Inox, même qu'elle a récupéré, je pense que ça lui a apporté plus préjudice pour Ouais, son c'est ce que organisme. j'allais dire. Est-ce que tu penses que tu perds plus d'espérance de vie Ouais, je que pense, t'en ouais. gagnes? Ouais. Je pense que c'est une épreuve T'as des terrible séquelles pour quand même, ouais, pour à le vie. corps humain. Mm. Tu Ouais, as je veux des bien le séquelles. croire, Moi, je pense ouais. que tu as des séquelles à vie. Mm. Tu vois, Ouais. parce que toutes les réponses physiologiques sont quasiment négatives. Tu vois. Mm. Il n'y a pas un indice positif. Oui, tu vas coller plus de globules rouges. Bref, il y a des mécanismes, on va dire, qui sont d'autodéfense, mais qui sont tellement poussés à l'extrême que. Que là, c'est. Même Ouais, la peau et tout, tu vois, après tu le vois, il est dans un autre pays, sa peau, tu vois qu'il a chargé quand même. Ah, je suis d'accord. Les mecs, ils sont en miettes, Fred. Ah ouais. Ils sont en miettes. Hein. Ça, c'est une réalité. Même des fois, moi j'avais vu un truc sur les Sherpas, il y en a, il leur manque, je sais pas combien de doigts. Ah oui, bah, c'est des des trucs de fou, extrémités. quoi. C'est. C'est des trucs de fou. Hein. Ouais. Et tu vas monter l'Everest, Fred. Franchement, en tout cas, Non, je ça vais rester exploserait. dans mes vlogs tranquilles. C'est bon, en bord de mer. Bon voilà les amis, c'était une petite parenthèse. Je vous partagerai aussi les papiers que j'ai trouvé très intéressants si vous voulez les lire. Et voilà, n'hésitez pas pour la prochaine FAQ à poser vos questions sous cette vidéo. Et on se retrouve, comme d'habitude, demain les amis.